Et salut à tous, c'est Press2Play, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui je pense va aider beaucoup, puisque j'ai décidé de faire cette vidéo sur les runes. Comment ruiner un monstre, quelle rune augmenter ou pas, et comment ça se passe. Alors, donc les runes, voilà, notre grosse bête noire. Comment ruiner un monstre, etc., etc. Alors, je vais tout simplement déjà faire le tour sur les runes. Alors, il faut savoir qu'il y a 6 emplacements, bon jusque-là tout le monde le savait, à savoir, alors, il faut bien retenir que en emplacement 1, vous n'aurez jamais de pourcentage. C'est ce qu'on appelle une rune plate. Donc il n'y aura jamais de pourcentage sur la première rune. Sur la deuxième rune, il y a du pourcentage. Donc il faut mettre que du pourcentage. Tout ce qui est rune flat, on n'en met pas, à part les runes vitesse. Une rune qui vous donne de la vitesse, vous pouvez la mettre en 2, puisque c'est les seuls qui n'auront pas de pourcentage, c'est la vitesse. Ensuite, en 3, pareil, c'est du flat, donc il n'y a pas de pourcentage. En 4, c'est du pourcentage. En 5, il n'y en a pas. Et en 6, du pourcentage. Alors, il est très très important de bien suivre ça à la règle et à la lettre pour une seule et bonne raison, c'est que sinon votre monstre ne sera pas du tout efficace. Si vous mettez des runes flat en 2, 4, 6, votre monstre clairement ne fera pas de dégâts, hein, tout simplement, ou ne sera pas assez tanky si vous lui mettez de l'armure ou des PV. Donc c'est déjà très très important de bien retenir ça. 2, 4, 6 sont les runes primordiales sur votre monstre, du pourcentage tout le temps. Ensuite, on va regarder, donc là si vous voyez, j'ai pris une rune 6, donc c'est une pourcentage, précision plus 4%, attaque plus 4%, en substat, PV plus 2%, taux critique plus 3%. Alors, c'est une rune 3 étoiles. Moi, ce que je vous conseille de faire, dans un premier temps, c'est toutes les runes 3 étoiles, en début de partie, vous les montez jusqu'au level 9, parce qu'elles vont vous aider, le temps que vous ayez des 4, 5 et 6 étoiles. Toutes vos runes 3 étoiles, vous pouvez les monter jusqu'au level 9, ça vous coûtera pas trop cher en mana, ça fera le taf, puisque là on voit que, bon, c'est une rune précision en lame, ça aurait pu être du dégât, je sais pas si j'en ai une. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Cette rune en soi est bonne, pourquoi? Puisque précision, elle nous donne plus 4%, attaque plus 4%, PV plus 2% et taux critique plus 3%. Donc cette rune est pas trop mal puisque tous les substats, donc les stats qui sont en dessous du principal, nous donnent du pourcentage. Donc c'est une rune qui est intéressante à bas level, qui va pouvoir nous servir. Par exemple, un monstre qui va pouvoir poser des effets, je sais pas moi, qui va devoir poser des effets, vous pouvez lui mettre cette rune-là. Précision plus 4%, c'est très intéressant. Alors, est-ce que j'ai... Hop, voilà. Alors là, vous avez une rune, vitesse plus 3. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Bon, quand elles sont grises en normal, concrètement, ça vaut pas la peine d'être monté. C'est des runes qui n'ont déjà pas de substat de base, et en les améliorant, enfin, ça sert pas à grand chose puisqu'elles n'auront jamais les substats d'une rune qui est en rare, en magique et autres. Donc là, vous voyez, voilà. Donc là, on a une magique. Donc là, c'est une 2, donc c'est du pourcentage. Attaque pourcentage plus 4%, résistance plus 2%, dégâts critiques plus 2%. Donc ça, c'est une très bonne rune en 3 étoiles. C'est vraiment sympathique, c'est quelque chose de bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, donc là, on a vu que les runes principales, 2, 4, 6 pourcentage, les autres flat, bon, voilà. Donc, mais ça fait pas tout. On a vu les substats également. Les substats sont très importants. Plus il y a de pourcentage, meilleure sera la rune et meilleur sera le monstre. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une rune qui va avoir, par exemple, comme celle-ci, attaque plus 4%, défense plus 4%, attaque plus 4, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise non plus. Après, elle est peut-être pas optimale par rapport au monstre que vous avez. Tout va dépendre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise rune. Voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, on va regarder un petit peu comment runer un monstre, tout simplement.
Donc là, notre Cobalt Bomber, c'est un monstre attaque. Il va lui falloir du critique. Il va falloir qu'il puisse faire du critique et des dégâts. Donc voilà. Donc là, on voit que attaque plus 43%, elle est niveau 15, donc elle était montée au maximum. C'est une 4 étoiles de base. PV plus 9%, taux critique plus 8%, défense plus 8 et PV plus 119. On aurait pu avoir des meilleurs substats, parce que, bon, on aurait aimé un petit peu plus de dégâts critiques, ça aurait été sympathique. Du dégâts critiques en pourcentage, ça aurait été bien. Ceci étant dit, plus 43% de dégâts, donc c'est vraiment pas mal, ça commence à mettre des bonnes patates, surtout si vous avez un rune, vous avez des runes fatales, comme là, mon Cobalt est monté. Donc là, on voit que, voilà, ça peut être différent. Sur celle-ci, par exemple, vitesse plus 11, taux critique plus 3, défense et PV. Donc voilà, donc là, ça va être très compliqué. Vous allez voir, les runes, souvent, vous allez avoir des choses intéressantes et des substats moins intéressants. C'est ce qui fait qu'il faut vraiment farmer le géant pour avoir de bonnes runes. Le géant, c'est vraiment le plus intéressant en termes de runes. Géant et Nécropolis, c'est les deux plus intéressants, enfin, selon moi. Hein, après, d'autres pourront dire le contraire, ou peut-être, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas, parce que pour trouver la rune, enfin les runes optimales en fonction du monstre que vous avez, c'est très très compliqué, c'est très très long. Voilà. Donc là, sur celui-ci, par exemple, il a du taux critique et du dégât critique. Donc ça, concrètement, c'est une très bonne rune. Attaque pourcentage, PV pourcentage, taux critique plus 12%, c'est vraiment très très bien. Et dégâts critiques plus 5%, c'est vraiment très très bien également. Alors, je vais dire un autre point. Parfois, vous avez peut-être pu vous rendre compte que vous avez mis un set complet de runes sur un monstre, par exemple, qui était niveau 30, qui mettait des bonnes patates, qui donnait beaucoup plus de dégâts. Et vous l'avez mis sur un nouveau monstre que vous venez d'avoir, par exemple un 4 étoiles natif que vous venez d'avoir, mais niveau 1, et vous voyez que les stats sont nettement en dessous. Alors, pourquoi? Bah tout simplement parce que votre monstre, de base, fait moins de dégâts. Son attaque est moindre. Donc du coup, vu que c'est des runes en pourcentage de l'attaque, ça veut dire que plus votre monstre de base est fort, donc plus haut niveau il sera, plus il aura de dégâts, plus les runes seront efficaces dessus. Donc voilà, ça veut dire que par exemple, votre monstre qui est niveau 1, et ben à chaque fois qu'il va monter, le pourcentage de vos runes en 2, 4, 6 en dégâts va augmenter également. Exactement pareil, pour là on voit que c'est un set taux critique plus 12%. Donc là, dessus, il me semble que j'en ai deux. Enfin, sur celui-ci, je vais en mettre, je vais le ruiner que comme ça. Donc 2, 4, 6. Donc on va avoir du taux critique très important. Là, on voit qu'il est à 73%. Donc plus il va monter niveau, plus ça va augmenter. Donc on va arriver à 100%. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les runes. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous avez bien compris que pour le pourcentage, pour les runes flat, il faut savoir aussi que en 3 et en 5, ce sera toujours des runes PV et défense. Vous trouverez jamais d'attaque pourcentage ou autre ou d'attaque. C'est toujours PV et défense. Hein, voilà. Donc ne cherchez pas des runes encore dégâts, puisqu'un monstre quand même, il faut quand même qu'il ait de la défense et un petit peu de points de vie. Donc essayez par exemple sur celle-là, rune lame, essayez comme celle-ci par exemple d'avoir donc PV, très intéressant, de toute façon c'est ce qu'il faut, mais PV plus 6%, puisque c'est le seul emplacement qui va lui donner des PV, c'est important qu'en substat, elle ait des PV en pourcentage. Donc là, PV plus 6%, c'est super. Défense plus 5%, c'est génial. Et dégâts critiques. Vraiment, c'est une très 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 bonne rune pour ce monstre, puisque on a vu que moi je voulais jouer en dégâts critiques, en taux critique, et là il nous donne un dégât critique en plus 5%, de l'armure, des PV, enfin
Voilà, une très très bonne rune, type. Voilà, celle-ci, c'est celle qu'on a drop à la fin de l'histoire. Une fois qu'on a terminé, c'est les runes que vous pouvez avoir en lame. Vous avez lame, fatale, enfin c'est vous qui choisissez, mais je trouve que les lames sont très très efficaces. Vraiment, si vous avez un doute, prenez les lames. Parce que les lames vont vraiment vraiment vous servir. On a toujours besoin de taux critique et de dégâts critiques. Donc n'hésitez pas à prendre ce set de runes. Voilà, voilà, bah, j'espère que ceci vous a aidé. Je vais vous montrer au niveau des améliorations. Donc là, à chaque fois qu'une rune passe au niveau 3, elle a des substats en plus. Au niveau 6, elle a des substats en plus. Niveau 12 et niveau 15. Au niveau 15, les substats seront très très importantes puisque ce sera son dernier stade. Donc là, on va regarder. Voilà, donc là elle est montée, bon, j'ai ma cam qui cache un petit peu, mais là le premier stat de PV a augmenté. Je sais pas si on avait vu à combien c'était avant. Non. Bon, on va essayer de la monter 3 pour que je vous montre les substats qui vont augmenter. Donc là les substats, retenez bien, on est en 6-5-5, donc 6 PV, 6 défense, hop, voilà. Donc là, les substats qui ont augmenté, c'est la défense. On est passé à plus 11%. Donc c'est quand même conséquent. Hein. Et c'est une très bonne chose que ce soit la défense qui est pris, puisqu'il va lui falloir de la défense et du PV. Donc c'est que du bonheur. Voilà, voilà pour les runes. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous serez un petit peu plus orienté dans vos choix. Comment runer vos monstres. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.